علاش درنا لاغروبول بني ملال ou les potentialités de la région et ou une présentation de le projet. Depuis une quinzaine d'années, le royaume du Maroc est devenu une priorité absolue pour les autorités marocaines, qui ont différents plans, le plan Tourisme Vision 2020, le plan immobilier, le plan Rawaj, le plan Maroc Vert et le plan d'accélération industrielle. Et les plans, pour moi, ce sont des plans importants dans le cadre de la valorisation de la production nationale et qui rentrent dans le cadre du développement des régions. Il y a donc, les plans ont été dotés à la fois de mesures incitatives, donc on a eu la présentation précédemment par rapport à la subvention du plan Maroc Vert et la subvention de la région, des infrastructures nouvelles avec l'arrivée de l'agropole de Beni Mellel qui est aux normes internationales. L'avantage de cet agropole, c'est qu'il est développé dans le cadre, comme je l'ai dit, du plan Maroc Vert, afin de développer une agriculture moderne à haute valeur ajoutée, améliorer la productivité et l'augmentation de la production agricole, augmenter les exportations des produits agroalimentaires, que ce soit au niveau régional, national ou international, accompagner les petits agriculteurs pour améliorer le revenu agricole. Le plan Maroc Vert, il a également incité la réorganisation interprofessionnelle du secteur avec des qualipoles qui comprennent la recherche et développement, la RH et formation, des zones logistiques, la mécanisation, des labels également, la gestion de la qualité. Donc la réorganisation elle a été faite aussi dans le cadre de l'amélioration de la production et de la valorisation des produits. Donc il y a le plan également d'accélération industrielle qui participe à l'amélioration de la productivité régionale et nationale par la création d'agropoles. Alors, les agropoles sont des plateformes industrielles intégrées qui feront l'ensemble des services des industries nécessaires à la valorisation des produits du terroir, mais également à toute la chaîne de valeur agricole, que ce soit l'amont et l'aval. Donc l'irrigation, les engrais, le recyclage, la transformation de produits, le conditionnement, l'emballage. C'est des efforts importants qui ont été faits par le ministère. Les potentialités agricoles de la région, tout à l'heure, la participation de la région de Beni Mellel Khefra dans la production agricole nationale, 11% des céréales, 12% de production de pommiers, 13% de la viande rouge, 13% de l'olivier, 14% de lait, 19% des agrumes, 26% des semences, 28% des betteraves. Il y a un potentiel important pour augmenter la production et la valoriser, la labelliser et la vendre. Que ce soit la vendre directement depuis l'agropole ou au niveau national ou régional, voire international. Donc plus de 75% de la production agricole est potentiellement transformable sur place, ce qui offre d'importantes opportunités d'investissement, des projets industriels permettant la transformation et la valorisation de la production agricole pour les secteurs clés de la région. Pour la filière oléicole, on peut faire de la mayonnaise, de la vinaigrette, de l'huile d'olive à tartiner, du bain moussant, de la cosmétique. Pour la filière maraîchère, on peut faire des légumes en barquette, légumes en filet. La filière de viande, la viande en barquette, la viande rouge, la viande blanche. La filière agrumicole, les tartes et pâtisseries d'agrumes, la confiture d'oranger, le miel. La filière laitière, le lait transformé, le lait traité. On peut faire plein de choses avec de la production. Il faut juste que les entrepreneurs et les investisseurs ils démarrent leur projet. Il y a tous les services qui sont prêts pour les accompagner, que ce soit avec le guichet unique, le qualipole, l'accompagnement de l'investisseur au niveau des banques, au niveau des fonds d'investissement. Et là, on est prêt aussi à accompagner ces gens-là pour les accompagner dans leur développement. Il faut savoir que le secteur de l'agro-industrie représente uniquement 12% des exportations industrielles et compte 2100 entreprises au Maroc. Donc il y a 145 000 emplois, ça occupe la deuxième place en termes d'effectifs industriels. Donc il y a énormément de potentiel pour développer l'agro-industrie. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais présenter l'agropole de Beni Mellel et les résultats entendus de l'agropole. L'agropole a été fait également pour assurer aux investisseurs une assiette foncière à des conditions avantageuses grâce à la subvention notamment du foncier industriel et grâce aussi aux subventions du plan Maroc Vert, qui peut subventionner jusqu'à 30% de l'investissement, que ce soit de la construction ou l'équipement.
faciliter la coopération et les synergies entre les différents intervenants dans l'activité agricole, les producteurs, les industriels, les organismes de formation et de recherche, répondre à la demande des industriels opérant sur toute la chaîne de valeur agricole et valoriser la production agricole et les produits de terroir. Créer un complexe de production actif et performant, un centre de compétences d'innovation industrielle dédié principalement à l'agroalimentaire dans un cadre de vie adapté. Il y a également un EAF, l'agropole, des lots crèches, des lots showroom, des commerces, des lots restaurants, des lots services qui peuvent être utiles à l'ensemble des industriels de l'agropole. L'agropole, les résultats étendus, c'est également la création d'emplois directs ou indirects, l'amélioration de la compétitivité et l'image de la région, et un effet d'entraînement sur les autres secteurs d'activité tels que l'agriculture, les services, le transport, le commerce et la logistique. Alors l'agropole s'étend sur une superficie de 208 hectares, sur 5 km au sud de Benimlé, entre la commune urbaine de Benimlé et la commune rurale d'Ouled Mbarak, sur la route nationale de Marrakech. Et l'agropole prévoit des lots à dominante agro-industrielle avec des superficies variant entre 900 et 1 hectare. Donc, comme on a discuté tout à l'heure, l'agropole servira à la transformation des produits alimentaires, l'industrie de support telle que l'emballage, l'agrofourniture, le matériel d'irrigation, la fabrication de fertilisants, les activités logistiques, commerciales et tertiaires. Donc, le marché potentiel à proximité de l'agropole est de 10 millions de consommateurs, puisque le Benimlel est situé au centre du Maroc, avec 3,3 millions à Casablanca, 2 millions à Rabat Salé, 1,2 million à Meknes El Filet, 530 000 Tel Azilel, 1 million à Marrakech, El Jadida, Fès Boualem. Donc ça c'est le plan de masse de l'agropole, il fait 208 hectares, qui est 108 hectares viabilisés, titrés, aménagés. Ce que vous voyez en vert, c'est ce qui est aujourd'hui disponible, titré, viabilisé, qui est des lots showroom à Athènes à la terre. Donc ce sont des lots showroom à la fois industriels et commerciaux, ou qui sont des lots industriels qui sont à gauche et en bas un petit peu à gauche, où je pourrais vous expliquer par la suite plus d'informations. Donc la tranche 1 de l'agropole, on a un hôtel, un qualipole, on a également une station-service, une mosquée, un complexe sportif, une zone de ville, il fait les restaurants, les cafés, les crèches, pour qu'il puisse y avoir de la vie, pas uniquement une zone industrielle, mais que les gens puissent partir, se détendre et avoir une qualité de vie. La superficie fait à 108 hectares de la tranche 1, donc il y a des petites superficies inférieures à 1000 m², des moyennes entre 1000 et 1 hectare, et des grandes superficies de 1 hectare. Où 70% de la superficie du parc, c'est la zone industrielle, 30% ce sont des espaces filières complémentaires. Donc les atouts proposés aux acquéreurs, comme on a dit, les services intégrés, donc avec l'ONSA, le SSE, la R&D, la labellisation, des avantages concrets, donc gain de productivité, port sec, accès aux marchés internationaux, proximité des plateformes d'exportation, l'autoroute, la future gare ferroviaire, la gare routière, l'aéroport, proximité des zones de consommation, une position centrale au cœur du royaume, des lots dédiés à une zone de vie, une opportunité de valoriser les produits du terroir, le premier périmètre irrigué du royaume, une offre de formation intégrée avec l'OFPTT, une présence d'eau en grande quantité, une région à fort potentiel et une offre de lotissement résidentiel disponible à proximité. Donc là, ce sont quelques maquettes de l'agropole, puisque aujourd'hui, mais c'est aux investisseurs de réaliser leurs projets selon le cahier des charges de l'agropole, mais également selon leur vouloir architectural. Donc on vous invite par la suite à avoir plus d'informations, les équipes qui sont présentes pour vous recevoir, moi-même également, pour avoir plus d'informations et voir avec vous toutes les questions que vous souhaitez par rapport à l'agropole. Les titres foncés sont disponibles depuis 2017. Voilà. Je vous remercie. Shukran.